dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Par contre quand on part après l'heure, ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt, c'est professionnel. Je suis là à l'heure, donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah, pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc à ça près? Oui, en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire? Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok, listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves, on ne regardait pas tout ça. Alors moi j'aurais dit esclave, mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous, une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement, donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque ou virement? Je vous manque déjà? Oh non, loin de là. Je me doute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir modifier les astreintes. Profitez-en aussi pour changer votre management. Je suis pas désolée, mais vous travaillez dimanche. Ouais, c'est ça. Plutôt croiser la dame blanche. Ah non, mais je ne plaisante pas. Ah mais moi non plus, croyez-moi. Sylvie a un baptême de prévu. Eh ben c'est pas mon problème, qu'elle se remette à Jésus. C'est celui de son petit-neveu. Eh ben pas d'inquiétude, il sera entre les mains de Dieu. Je vous rappelle que la famille, c'est important. Elle avait qu'à le dire avant. Elle a été prévenue au dernier moment. Et elle veut y aller alors qu'elle faisait pas partie du plan. Ben oui, c'est quoi encore le souci? C'est parce qu'ils l'ont appelé pour remplacer une personne. Comme une conne. Bon, je peux compter sur votre présence? Bien sûr, vous pouvez compter sur mon absence. Et ça vous arrive de faire preuve de solidarité? Et vous, pourquoi vous favorisez toujours les mêmes employés? Parce qu'elle a plus d'ancienneté que vous. Ah, donc ça lui donne droit à tout. De toute façon, vous comptiez faire quoi ce week-end? Fuir un endroit que je vois déjà assez toute la semaine. Eh ben moi, je peux modifier le planning en cas de force majeure. Mais il est pas mourant, il va être béni grâce au Seigneur. Si vous venez pas, ça va parder là. Oula, extrême comme ça. Je vous veux ici dimanche matin. Bon, ok, très bien. Qui c'est qui commande? Oh, toi, t'es pas prête, ma grande. J'espère pour elle qu'elle a ouvert. Elle va me le payer très cher. Voilà, j'ai un énorme bouton. Plutôt un cratère en éruption. Quelle compassion. Mettez-vous plus près. Ok, touchez. C'est dur comme texture. Très comme ma baie vitrée. Cheveux en arrière. Super. Tourbillon. Ok, c'est bon. Mais en quoi ça va vous servir? Oh, rien, mais ça me fait rire. C'est quoi ce délire? Je veux pas vous faire peur, mais ça a l'air inquiétant. Vous en êtes sûr à 100%? Ah ben non, je peux pas en être certain à travers l'écran. Mais alors pourquoi vous proposez des visios? Parce qu'ils vont pas se payer tout seuls nos impôts. Bon, je dois faire comment? Allez voir votre médecin traitant. Mais si je vous appelle, c'est qu'il est absent. Ah oui, ça c'est embêtant. Vous avez pensé à demander à votre maman? Mais enfin, elle est pas médecin. Oui, mais bon, elle vous connaît bien. Mais demandons à ChatGPT tant qu'on y est. Ah, ça c'est une très bonne idée. Bon, monsieur. Docteur, il faut être respectueux. Je vais vous payer 70 €. Ah non, 75, hein, je veux pas de patient escroc. Ce bouton me fait super mal. Oui, mais si c'est grave et rien de plus normal. Et il grossit de jour en jour. Eh bien, tentez un régime, il deviendra peut-être moins lourd. Bon, je vais vous prescrire une crème. Mais on n'est même pas sûr du problème. Vous préférez le régler vous-même? Non. Alors accueillez ma solution. Et si je fais une mauvaise réaction? Eh bien, votre famille organisera votre inhumation. Pardon? Allez, soignez-vous bien et surtout pensez à aller voir un médecin. Reviens! Ça va? Bien installé? Oui, merci de demander. Vous êtes encore en salle de repos alors qu'il est 8h50. Bah vaut mieux arriver en avance que d'être absente. Justement, vous êtes en avance sans rien faire. Je me détends avant d'attaquer mes horaires. Donc là, vous attendez l'heure pour commencer. Non, 9h moins 2, le temps que l'ordi puisse allumer. Ce comportement est très déplaisant. Et pourquoi je devrais me mettre à bosser maintenant? Parce que ça vous permet de gagner du temps. Et vous d'économiser de l'argent. Bosser 10 minutes en plus, ce n'est rien du tout. Sauf que sur une année entière, cela représente beaucoup. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Mais j'ai demandé à ChatGPT. Quel cauchemar cette salariée. Ça fait 43 heures qu'ils s'envolent. Alors je suis désolée, mais moi je suis pas bénévole. En attendant, vos collègues, elles sont déjà devant l'ordi. Ah ben super, si ça leur va de bosser gratuit. Elles au moins, elles s'investissent à fond. Pour 0 € de plus, au grand bonheur des patrons. Euro, mais vous ne pensez vraiment qu'à ça? Ben il me semble que c'est le but du salariat. Mais travailler, c'est se dépasser, se surpasser. Ah non, ça c'est Fitness Park. Il faut pas tout mélanger. Vous risquez pas de devenir des Elon Musk ou des Jeff Bezos. Ça tombe bien, j'ai ni envie de livrer, ni d'aller dans le cosmos. Je donnerai tout pour retrouver les salariés qu'on avait avant. Cimetière ou EHPAD, il va être compliqué le recrutement. Seigneur Tout-Puissant. Je suis en retard. Désolée. Mais il est 9h01, il faut pas paniquer. Vous me criez pas dessus? Mais pourquoi je ferais ça? On sait très bien que sur la route, il y a des imprévus. Vous êtes convoqué à 10h30. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Mais rien, on a mis en place un entretien individuel. On voudrait checker la santé mentale du personnel. Si vous avez besoin d'aide demain, n'hésitez pas à m'appeler sur le téléphone pro. Mais jamais j'oserais vous appeler sur votre jour de repos. Profitez et ne pensez pas au boulot. Vos congés sont refusés. Je comprends, Nathalie elle est maman, moi non. Mais je rigolais. Vous me les avez demandés en premier, c'est vous qui les avez. De rêve bleu. Mais qu'est-ce que vous faites? Le dossier est pas terminé, donc je le complète. Mais il est 18h, vous avez fini de travailler. Allez,
Partez. De croire encore au bonheur. J'ai une bronchite, je vous envoie mon arrêt maladie. Reposez-vous, pas de soucis. Ne me faites pas culpabiliser d'être absente. Mais qui fait ça? La santé, c'est la chose la plus importante. C'est un nouveau monde en couleur. Allô? Oui, vous êtes loin du bureau. Ça vous regarde pas étant donné que je suis en repos. Sandy a vu vos stories, vous êtes à 2 pas d'ici. Pas la fermer, Lucie. Il va falloir venir aider cet après-midi. Bah là, on est le matin et les rêves, c'est la nuit. Sylvie doit s'absenter pour son fils. Eh ben, la poule pondeuse, elle a qu'à se payer une nourrice. Mais il a 39 de fièvre, il va pas bien. Ici aussi, il fait 39 degrés. Est-ce que je me plains? Mais on est dans la merde. Et moi, je suis dans la mer. On est dans le jus depuis ce matin. Quel dommage. Moi, là, j'en bois un. Votre présence aujourd'hui est indispensable. Oh zut, mes pieds sont bloqués dans le sable. Vous n'avez donc aucune compassion. Laissez-moi réfléchir. Non. À notre époque, on venait sans broncher. Eh bien, la nôtre, c'est justement ce qu'on veut éviter. Cette entreprise vous a tout donné. Vous parlez des heures supplémentaires non payées? Si vous venez pas, je vous attaque en justice. Sauf que je suis abonnée à ma stack. Et ça, c'est un préjudice. Que dois-je faire pour vous convaincre? Raccrochez, ne plus tenter de me joindre. C'est ce qu'on va voir. Au revoir. Alors, je vous ai amené le dossier à étudier. Surtout ne pas oublier de rappeler le client concerné. Avoir la tête sous l'eau n'est désormais plus un jeu de mots. Maman! Mais bordel, je vais respirer quand? Tu peux pas oublier ce mot, ne serait-ce qu'un instant? Mais c'est urgent! Je suis sûre que même quand je serai au paradis, tu me laisseras pas de répit. Tu vas venir sur ma tombe et me demander comment on allume un micro-ondes. Il y aura écrit repose en paix, mais non, elle va venir me faire chier dans mon éternité. Elle voit que je suis occupée ou que parfois je vais me reposer, mais non! Moi, je dois tout laisser tomber pour satisfaire sa majesté. Maman, il faut vite me repasser cette robe pour ce soir. Alors qu'il y en a 58 autres, dans l'armoire. Mais non, madame, il lui faut celle-là. Pourquoi? On sait pas. Maman, tu peux venir me chercher au beau milieu de la nuit parce que le Uber c'est payant et que ton déplacement il est gratuit. Maman, tu peux aller me retirer de l'argent, minimum 100 €. Et oui, parce que sur mon front, il y a écrit maîtresse de Bernard Arnault. Maman, on mange quand? Maman, t'as pensé à bien acheter mon médicament? Maman, t'as pas oublié de rappeler mon médecin traitant? Je suis ta mère ou je suis ta secrétaire? Il y a des tendeurs qui est parti avec le vent. Tu pouvais pas me le dire avant. J'ai essayé pourtant. Oh non. Oh, regardez qui est de retour. Alors déjà, bonjour. 10 jours d'arrêt, c'était suffisant? Pas assez, visiblement. Vous avez eu le temps de vous reposer? Absolument. Merci de vous en soucier. Les doigts peuvent taper sur l'ordinateur. Oh, si vous continuez, ils peuvent se diriger ailleurs. Nous, on a souffert ici. Moi aussi, quand je crevais dans mon lit. Pendant que chez vous, vous étiez bien confortable. À vomir mes tripes? Ah oui, c'était très agréable. C'était la merde dans votre absence. Je vous rassure, ça l'était aussi en ma présence. Qu'est-ce qui me prouve que vous aviez vraiment une gastro? Désolée de ne pas avoir pris ma chiasse en photo. Sylvie, elle avait de la fièvre et elle est quand même venue au boulot. Mais elle a connu l'après-guerre. Forcément, ces globules blancs, ils sont costauds. Vos collègues, elles ont refusé de traiter vos mails. Eh ben, quand elles seront absentes, je ferai pareil. Je vous ai appelé pour un dossier. Vous n'avez même pas décroché. Mais je n'ai pas à vous répondre quand je suis en arrêt. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et vous, aucun respect pour la santé de votre personnel. Vous étiez bien en forme pour aller faire vos courses. Attendez, vous m'avez espionné en douce. Bon, passons. Vos congés de fin d'année sont annulés. Quoi? Donc là, vous allez me faire payer ma gastro. Vous avez qu'à pas être absente du bureau. Ok, pas de souci. Je me mettrai en arrêt maladie.